Je sais pas ce que j'ai en ce moment, ça me démange entre les orteils. Peut-être je sais pas, un champignon. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de l'épisode 2 de la série événement de Last of Us, épisode 2, réalisé par le créateur du jeu vidéo, Neil Druckmann, avec dans les rôles principaux toujours Bella Ramsey, Pedro Pascal et Anna Torv. L'épisode s'appelle Infecté, et en gros on va se pencher sur le cas des claqueurs. C'est comme si on introduisait au spectateur qui ils sont, comment ils fonctionnent, à quel point ils sont dangereux. Et ce qui est très agréable dans cet épisode, c'est que toute la tension se fait crescendo. Alors, on verra si ça se confirme dans les épisodes suivants, mais a priori, voilà, on commence par une sorte de petite scène flashback avant que tout parte en vrillette. Là, c'est pareil, on va suivre une spécialiste qui va observer les champignons, voilà, et qui va carrément dire à la face du spectateur, il n'y a pas de remède, il faut tout atomiser, etc. Et du coup, ça met une petite pression supplémentaire. Et donc, nous suivons toujours Joel et Teresa qui doivent amener Ellie à un point de rendez-vous, un point assez difficile d'accès. On comprend, puisque maintenant, voilà, on a des panoramas sur la ville en plein jour, avec des effets spéciaux qui sont plutôt de bonne tenue. On voit un petit peu les incrustations, mais je veux dire, ça va, c'est quand même plutôt correct. Et ça ressemble vraiment pas mal au jeu. Ils doivent passer à l'intérieur de bâtiments, etc. On se retrouve dans le fameux musée. Et au bout d'un moment, v'là-t-il pas, qu'ils font un peu trop de bruit et que les claqueurs arrivent. Alors les claqueurs, pour moi, sont quelque part moins effrayants que dans le jeu. La pression est bien faite, je veux dire, il y en a et tout, c'est pas mal. Mais dans le jeu, vraiment, où je parle de mes sensations, vraiment, moi, ça me faisait flipper. C'est-à-dire, j'étais toujours sous tension. Là, bon, il y a une tension, mais bon, c'est pas non plus la folie. Et puis, au niveau prothèse, maquillage, etc., je trouve que quand même, ça fait un petit peu plastoc, même ce qu'il y a au sol, etc. Donc, on pourra dire que je chipote, mais ouais, bon, je chipote. Voilà, c'est moins viscéral que dans le jeu. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus poisseux, un petit peu plus gluant, voilà, quelque chose qui respire un peu plus. Là, on a l'impression que c'est un petit peu du plastique, des poupées de cire, etc. Donc, voilà, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus écœurant, alors que là, bon, voilà, ça met une pression, mais c'est pas franchement effrayant, mais c'est pas non plus dégoûtant, quoi. Ça reste quelque part un petit peu sage graphiquement, j'ai trouvé. Les affrontements également, on se rend compte que oui, ce qui marchait dans un jeu vidéo marche pas forcément dans une série, et du coup, on peut pas gueuner à tout va, on peut pas, voilà, des coups de flingue, enfin voilà, les affrontements qui semblaient réalistes dans le jeu, on s'aperçoit que là, une balle ou deux, ça suffit, mais qu'il faut plutôt, se faufiler, courir, etc., les affronter. Donc il y a des petits moments qui sont très très sympathiques. Là on va marcher sur le petit morceau de verre, puis en un seul plan, voilà, le claqueur va sauter. C'est pas mal. Il y a des images également qui sont assez marquantes, notamment un baiser particulier. Je spoil pas trop, mais voilà, qui est franchement une très belle image. Et globalement, sur la réalisation générale, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que le premier. C'est-à-dire qu'au niveau du montage, c'est beaucoup moins aléatoire. On sent que voilà, il est meilleur, quoi. Et il y a, même si c'est peu, il y a quand même voilà un tout petit peu plus de plans d'ensemble, de plans où on voit les choses de loin. Il y a aussi, pareil, il y en a quasiment pas, mais quand même c'est mieux, quelques plans à la grue, comme ça où on va vraiment voilà filmer le décor. Ça va prendre un petit peu plus son temps, etc. Et puis on n'échappe pas tout de même à certaines petites choses aberrantes, comme par exemple un top shot quand ils vont rentrer dans le musée qui a l'air extrêmement statique et qu'on coupe au bout de 2 secondes. T'as l'impression qu'on va voir au-dessus du musée, mais en fait pas du tout. Donc il y a de petites aberrations comme ça, mais franchement c'est peanuts. Globalement, c'est plutôt bien fait. C'est voilà, c'est correct, c'est bien réalisé.
Donc j'ai trouvé qu'il y avait un petit gap par rapport à la semaine dernière. Et puis alors donc Bella Ramsey, est-ce que je m'y fais? Écoutez, non. Enfin, c'est-à-dire que comme d'habitude, quoi, je suis un peu deg parce que j'ai pas du tout le personnage, j'ai pas du tout cette candeur et cette douceur que j'avais dans le jeu. Mais est-ce que je me fais à elle? Oui, bon voilà, on commence à s'y faire. Du coup, c'est une toute autre Ellie. Et c'est une Ellie qui est beaucoup plus agressive, qui est beaucoup moins attachante, j'ai envie de vous dire. Et du coup, ça crée une sorte de duo dans la dynamique du duo, quoi. Quelques petits accrochages, quelques petites étincelles. Et c'est intéressant, c'est pas désagréable. Donc elle joue bien, je veux dire, elle joue correctement, c'est pas non plus une prestation de malade, hein, je veux dire, elle joue correctement, lui s'en sort mieux, je trouve, même si c'est pareil, hein, d'ailleurs, hein, je préférais le côté très énigmatique du personnage à l'intérieur du jeu, qui était beaucoup plus mutique, beaucoup plus fermé, et j'ai toujours un problème par rapport à leur corpulence également. Là, à un moment donné, voilà, ils mangent un sandwich au poulet. À mon avis, parce qu'on les voit manger, voilà, de la viande séchée et tout. Attendez, vu comment vous êtes galbés, les mecs, vous en mangez de la viande séchée et pas qu'un peu. J'aurais vraiment bien aimé que les acteurs, voilà, soient plus faibles, plus maigres, pour qu'on y croie un peu plus. Là, vraiment, ils sont tous bien portants, extrêmement bien portants. Il n'y a pas de souci. C'est intéressant également parce que voilà, alors ça, c'était pas du tout dans le jeu vidéo. Alors j'ai complètement oublié, mais il ne me semble pas. Hein. Voilà, on explique que sous terre, le champignon grossit également, et que du coup, un pas donné sur un morceau de champignon quelque part, peut quelque part prévenir d'autres claqueurs qui sont relativement loin dans l'espace, etc. Donc ça rajoute une petite pression supplémentaire, on voit les petits branches de champignons pousser, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de la pression générale. Et en ce qui concerne le son et la musique, c'est vraiment de très bonne facture. Encore une fois, hein, là, l'épisode est sur les claqueurs. Je rappelle qu'ils ne voient rien, mais qu'ils entendent tout. Donc on a énormément de phases avec le son qui sont très très bien gérées. Et la musique ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du jeu, hein, toujours autant discrète et mélancolique. On arrive à la fin de l'épisode, on est un peu frustré. Franchement, 50 minutes, on a envie d'en voir plus. Et ça, c'est plutôt un gage de qualité, hein, c'est un compliment. Donc ouais, je trouve que là, il y a une petite plus-value. C'est pas parfait. C'est clair que on est en terrain connu. Déjà parce que c'est The Last of Us, on y a joué, et puis qu'en plus, il y a eu énormément de séries de zombies et de Walking Dead et compagnie. Donc on n'est pas dans l'environnement le truc le plus original du monde, mais ça fait plutôt bien le job. Donc franchement, j'ai préféré que la semaine dernière. Donc voilà, hein, maintenant on attend l'épisode 3 qui apparemment va faire beaucoup parler car il prend énormément de liberté sur le jeu vidéo. Tant mieux, on verra bien de quoi il s'agit. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!